Voici 10 erreurs à absolument éviter en marketing de réseau. Alors, il y a quelques temps, je vous ai posé une question, notamment par le biais d'un post Facebook, et je vous avais justement demandé, pour vous, quelles étaient les pires erreurs dans le marketing de réseau, les erreurs qui nous empêchent de gagner de l'argent, de parler nos premiers filleuls, de faire nos premières ventes, ou tout simplement, de prospecter et de développer l'activité efficacement. Et vous avez été vraiment nombreux à répondre. J'ai pu en noter des dizaines et des dizaines. J'ai pris personnellement les erreurs les plus, les 10 les plus fortes, dans le sens où c'est celle où il faut absolument mettre, il faut arrêter tout ça, tu vois, je trouve même pas les mots par rapport aux choses que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc si ce genre de contenu, ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour que je vous partage d'autres erreurs à ne pas faire dans le marketing de réseau. Alors on va commencer tout de suite. La toute première erreur, c'est tout simplement prospecter. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends, prospecter sur le bon coin. Alors ça, c'est une erreur que j'ai eue il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans, notamment chez les personnes de chez Travorium. Eh bien en fait, ils allaient dans des groupes Le Bon Coin, donc des groupes où des personnes partagent des meubles à vendre, vous voyez le genre de délire en fait. Et en fait, ils allaient sur ce type de groupe Facebook et ils proposaient leur opportunité. Ils écrivaient offre de télétravail, blablabla. Donc c'est quelque chose qui a marché parce que il y a beaucoup de personnes, surtout pendant le premier confinement, qui allaient chercher des informations, qui allaient demander quelle était cette chose. Et finalement, les gens se sont très vite rendus compte que c'était pas réellement du télétravail, que c'était pas vraiment un métier et que c'était de l'entrepreneuriat et qu'il fallait payer pour démarrer. Donc c'est quelque chose en fait qui a vraiment ruiné certaines personnes sur des groupes Facebook. Donc si aujourd'hui vous travaillez comme ça, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de succès, eh bien arrêtez tout de suite. Ok, deuxième erreur, croire qu'on peut sortir un salaire en 10 minutes par jour. Alors il y a beaucoup de personnes en fait qui vendent du rêve aux gens sur les réseaux sociaux en leur disant qu'il suffit de quelques minutes par jour pour développer l'activité et c'est quelque chose qui est entièrement faux. À mon sens, enfin surtout par rapport à mon expérience, quand j'étais salarié, je développais l'activité 2 heures par jour. Tout ce que je faisais, c'était que je créais du contenu, notamment sur Facebook et également un petit peu TikTok sur la fin de mon salariat. Ensuite, j'allais prospecter pendant ces 2 heures, donc j'allais chercher entre 5 et 10 nouvelles personnes par jour. J'échangeais avec eux et je me générais des rendez-vous sur mes jours de repos. Parce que les jours où je bossais, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et croire qu'on peut sortir un salaire déjà en 2 heures par jour, ça se fait, mais voilà, c'est compliqué, il faut laisser le temps, il y en a pour quelques mois pour commencer à gagner de l'argent. Mais croire qu'on peut y arriver en 10 minutes par jour, c'est totalement un gros mensonge et c'est une connerie de croire ça. Troisième erreur, c'est là, ouais, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit vomir ses offres en MP. Donc, à toutes les personnes, j'envoie un message, à toutes les personnes qui utilisent des bots de prospection pour m'envoyer votre opportunité. C'est très gentil de votre part, mais je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas un prospect qualifié pour vous, donc je vous invite à arrêter de m'envoyer des messages et à arrêter d'envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas intéressées. Je ne dis pas que ces bots sont mauvais, ils peuvent gagner du temps, attention, mais le problème quand on utilise ce type de bot et qu'on ne cible pas assez nos prospects, sachant qu'avec ces bots, dans la logique, vous avez la possibilité de très bien cibler vos prospects, et bien malheureusement, vous allez envoyer des pavés à vos prospects comme ça, et personne n'a envie de recevoir un pavé comme ça pour découvrir une opportunité. Ça, il faut totalement stopper. Quatrième erreur, alors là, elle est un petit peu pour moi, c'est les fautes d'orthographe. Parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des fautes d'orthographe sur des emails, sur des posts Facebook ou même en message privé. Mais tu vois, c'est des fautes, on va dire, voilà, qui passent. Tu vois, j'ai oublié un S quelque part, j'ai oublié quelque chose. Mais des fois, tu vois, je vois des personnes qui écrivent comme si ils étaient en CE2, comme s'ils étaient en CM1 ou un petit peu en langage SMS. Et ça, malheureusement, ça vous détruit votre crédibilité auprès de vos prospects. Donc, faites attention à ça. Cinquième erreur, finalement, vendre du rêve. On en a déjà parlé, mais voilà, si vous êtes là à vendre du rêve aux gens, à leur faire croire qu'ils vont gagner des milliers d'euros sans rien faire, en montrant les résultats de certaines personnes qui auraient eu des résultats exceptionnels, malheureusement, vous êtes un vendeur de rêve. Malheureusement, vous apportez quelque chose de négatif aux gens parce que vous leur faites croire des choses qui n'arriveront pas ou qu'il y a très peu de chances que ça arrive pour eux. Et malheureusement, vous allez vite en dégoûter certains qui vont démarrer avec vous. Sixième erreur, certainement mon erreur favorite, c'est croire qu'on n'a rien à vendre. Alors je m'explique. Il y a des personnes qui sont dans le MLM produit, comme moi par exemple, et qui vendent des produits.
ok? Et il y a d'autres personnes qui pensent que, eh bien, quand on n'a pas de produit à vendre, quand on est dans le service, par exemple, ou qu'on est en mode, eh bien, parrainage, donc apporteur d'affaires, eh bien, on pense simplement qu'on n'a rien à vendre. Et sachez que c'est une grosse connerie de penser ça, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le fait de vendre quelque chose, ce n'est pas forcément un produit physique. Vous pouvez très bien vendre un service, vous pouvez très bien vendre une opportunité, parce que sachez que, par exemple, moi, quand je vends quelque chose, quand je vends mon opportunité, eh ben, je ne vends pas juste la licence de ma société. Parce que oui, vous achetez votre licence, vous achetez un kit de produits, par exemple, ou un abonnement mensuel pour une plateforme de formation ou autre chose par rapport à votre société. Eh bien, sachez que vous vendez un style de vie. Vous vendez réellement une opportunité, vous vendez eh bien, une solution. Parce que les personnes qui démarrent avec vous dans l'activité sont des personnes qui sont en quête de solutions, qui en ont marre de leur train-train quotidien, qui veulent faire bouger les choses, qui veulent changer quelque chose, et donc vous vendez un résultat. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Comme dans le produit, vous ne vendez pas des produits perte de poids, vous vendez un résultat. Vous vendez une perte du poids durable, par exemple. Septième erreur, celle-là, elle est vraiment dédicacée à l'une de mes filleules, et moi je l'ai compris très récemment, eh bien c'est croire que les gens vont bosser comme nous. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes hyper motivé, vous n'avez qu'une envie, c'est de quitter la rat race et de vivre cette activité. Vous êtes en mode parrainage, vous faites vos petites ventes, etc. Eh bien, vous avez envie de parrainer des personnes qui vont faire exactement la même chose que vous. Parce que si vous arrivez à gagner 500 euros par mois avec votre société et que vous apprenez à d'autres personnes à gagner 500 euros par mois, eh bien, si vous en avez 3, 4, 5, 6 qui gagnent 500 euros par mois, eh bien, vos revenus vont graduellement augmenter. Et on croit que toutes les personnes qu'on va parrainer, sous prétexte qu'on a la même opportunité, qu'on a les mêmes produits, qu'on a la même formation, etc., on pense qu'ils vont avoir les mêmes résultats que nous, alors que finalement, tout se passe ici. Dans le sens où, eh ben, si les gens ne passent pas à l'action, si les gens ne mettent pas les mêmes efforts que vous, eh ben, malheureusement, ils ne vont pas avoir le même résultat que vous. Il y a très peu de choses qui vont se passer, et ça, c'est très important à comprendre. En fait, on estime que quand on parraine 10 personnes, on estime qu'on a 5 déjà qui vont totalement arrêter l'activité. On va en avoir 3 qui vont travailler eh bien, pendant un mois, qui vont gagner un peu d'argent et qui vont arrêter. Et qu'il va en rester seulement 2. Et que sur les 2, on en a un qui va vraiment eh ben, péter la baraque, qui va vraiment nous ressembler. Tout simplement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment comprendre eh bien, que ce n'est pas tout le monde qui fera le même boulot que vous. Huitième erreur, partager des faux témoignages parce qu'on n'en a pas encore. Alors souvent on vous dit qu'il faut partager des témoignages parce que c'est hyper puissant de montrer un avant-après, donc moins 20 kilos, moins 30 kilos, donc voilà c'est hyper puissant de montrer tout ça, mais c'est pas forcément, mais je vous déconseille de partager des faux témoignages. Ne racontez pas l'histoire de quelqu'un qui a obtenu tel résultat s'il ne l'a jamais eu. Ne racontez pas votre histoire en disant eh bien, que vous êtes à Dubaï, que vous gagnez des milliers d'euros alors que finalement eh bien, vous êtes en train de ranger les bouteilles de coca à Carrefour parce que ça n'a aucun sens. Là, on est un petit peu dans l'erreur dans le sens où on vend du rêve, dans le sens où on va surjouer eh bien, notre opportunité, surjouer notre style de vie pour parrainer toujours plus encore et encore. Déjà de un, vous allez attirer les mauvaises personnes, les personnes qui pensent eh bien, que on peut vivre de cette activité sans forcément faire grand-chose et que c'est hyper simple. Et également, vous créez une réputation de merde, tout simplement, parce que vous êtes là à partager des témoignages qui sont totalement faux. Neuvième erreur, être dans plusieurs marketing de réseau. Donc ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà Romain, je suis chez Emery, je suis chez Nolvalia, voilà, je suis chez Future, je suis également chez Moder, voilà, mais j'ai un petit peu du mal à développer tout ça. Et j'ai envie de vous dire que c'est totalement normal. Parce que quel est l'intérêt déjà d'aller gagner 200 euros ici et d'aller gagner 50 euros ici? Alors que si finalement eh bien, vous étiez focus sur une seule opportunité, eh bien, vous pourrez gagner toujours plus. Parce que ça n'a aucun intérêt de parrainer des filleuls dans le produit et derrière de parrainer des filleuls dans le service. Ça n'a aucun intérêt parce que déjà, vous n'allez pas faire un super suivi. Et puis surtout, vous allez perdre du temps parce qu'un coup vous vous formez là, un coup vous formez là, un coup vous êtes en mode vendeur de produits, un coup vous êtes en mode j'apporte de la valeur sur la crypto-monnaie. Ça n'a aucun sens. Et la dixième erreur, c'est changer de société tous les 2 jours. Depuis que je suis sur Facebook, je vois vraiment des trucs de ouf. Je vois des personnes, il y a des personnes, tu vois, qui étaient dans des opportunités et qui ont changé au moins 5, 6 fois depuis que je suis en connexion avec eux sur Facebook. Et ça, c'est vraiment dommage parce que finalement, ces personnes-là, elles ont un petit peu le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'elles vont aller vers des sociétés qui sont en pré-lancement, tu vois, dans le sens où on leur dit
voilà, vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. C'est le lancement, vous allez être dans les tout premiers, etc. Et donc déjà, quand vous avez ce genre de message, je vous invite vraiment à fuir parce que ça s'apparente énormément à des choses pyramidales. Donc faites hyper attention à ça. Et puis surtout, malheureusement, vous n'allez jamais évoluer. Parce que vous allez gagner 200 euros, vous allez prendre votre réseau, vous allez changer d'opportunité, vous allez regagner 200 euros. Alors que si vous étiez focus dans une société qui vous fasse gagner de l'argent, qui est éthique, qui apporte un résultat à vos clients, que vous êtes focus là-dedans pendant quelques années, eh bien vous pouvez totalement changer de vie sans forcément vous faire chier à chaque fois à changer de société. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça je vous le garantis. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des erreurs que vous avez reconnues, que vous avez déjà fait ou que vous connaissez quelqu'un qui connaît ces erreurs. D'ailleurs, partagez cette vidéo autour de vous, à vos équipes pour bien, leur faire découvrir toutes ces erreurs à ne pas faire. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à me dire si vous êtes intéressé à découvrir d'autres erreurs sur le marketing de réseau, parce que là, clairement, j'en ai un rayon dans mes notes et je pense que je pourrais faire 2 ou 3 vidéos. Et également, je vous invite à récupérer ma masterclass 100% gratuite qui se trouve dans le tout premier lien de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, laisser votre email et je vous envoie cette masterclass qui vous explique comment recruter des filleuls de qualité. C'est totalement gratuit, vous mettez votre email, en 2 minutes je vous l'envoie. Et évidemment, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo.